Ok, du coup, pour l'exercice 11, j'ai noté là les informations qu'on a dans la... Du coup, dans le... comment on appelle ça, dans l'énoncé. On nous donne toutes ces infos, je les ai retranscrites. Du coup, on sait que X, ça va mesurer la hauteur d'une boîte. On nous dit que la moyenne, c'est 2,5 cm et que l'écart type, il est de 0,2 cm. Du coup, là, on a de la chance, c'est la même mesure. Peut-être qu'elle va nous mettre, par exemple, ça en millimètres. Du coup, va falloir le convertir ou quoi, mais bref. Du coup, on a 2,5 et 0,2. Ces deux informations nous donnent donc la vue de ça, là. On sait du coup que n, entre parenthèses, 2,5, 0,2. C'est la forme... c'est la forme qui est comme ça, là. Non, de l'autre sens, le U. Oh, bref. Hop. Du coup ouais, c'est ça. Et ça, du coup, c'est la moyenne. Ça représente la moyenne, le U. Et le O, il représente l'écart type. Du coup, elle nous a donné les infos. Nickel. Donc, maintenant, première question, c'est calculer la probabilité qu'une boîte ait une longueur inférieure à 2,5. Du coup, là, la première étape qu'il va falloir faire, première étape, c'est de centrer, réduire le truc. C'est quoi centrer, réduire? C'est appliquer la formule. Appliquer cette formule. Je vais mettre en rouge ou en feutre. Non, bref. C'est la formule P et c'est sur la feuille 15. La page 15 du polycopier, du coup. C'est X, du coup, inférieur à B. Notre B, c'est 2,25. Enfin, le truc qu'elle a donné, puisque la première question, c'est calculer la probabilité qu'une boîte ait une longueur inférieure à 2,25. Et bah, 2,25, c'est notre B. Du coup, bah là, je vais mettre B est égal à 2,25. Du coup, la formule, c'est pas que ça, c'est ça, est égal à P, entre parenthèses, U inférieur à B moins UO. Ou O, pardon, ça m'arrive des fois. Donc, voilà, tu vois, ça, je vais devoir le couper au montage. Donc maintenant qu'on a la formule, il va falloir appliquer cette formule. Donc, on a toutes les infos. Donc, c'est pas compliqué. En même temps, c'est un petit exercice, donc c'est normal que ce soit pas compliqué. Donc là, hop, on fait donc la probabilité de U inférieure à B. On a dit que c'était 2,25, donc on fait hop, 2,25 moins U. C'est quoi déjà U? C'est ça, c'est 2,5, donc 2,5. Et le O, je l'ai mal fait le O, mais bref, c'est le O comme ça. Donc le O, on le voit ici, c'est 0,2. Donc 0,2. On ferme la parenthèse. Maintenant on calcule, on prend la calculatrice et on calcule normalement. Donc hop, on fait ça, 2,25 moins 2,5, en bas 0,2. Ça nous donne est égal à moins 1,25. Donc là, on a notre truc. Donc ça fait que, hop, ça fait que P de U inférieur à moins 1,25. Moins 1,25. Du coup, ce truc, je le reporte ici. Et on ferme la parenthèse. Du coup, voilà. Maintenant qu'on a notre truc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le tableau. Le tableau qu'elle nous a donné, du coup, je le regarde, la table loi normale truc. Loi normale centrée réduite. Du coup, je vais à 1,2. J'ai oublié de dire. Là, c'est moins 1,25. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va chercher dans le tableau. On va calculer P 1 moins PU PU inférieur à 1,25. Parce que comme il y a un moins ici, eh ben on va faire 1 moins la probabilité du truc. Voilà. Je sais pas si tu as compris, mais bref, en gros, quand tu vois un U inférieur à moins quelque chose, on va dire moins X, ah bah le truc, ça va te donner, j'imagine qu'il y a la formule quelque part dans le cours,
et ben ça fait qu'on va faire 1 moins ce truc. Donc 1 moins la probabilité de x. Bref. Du coup, là, c'est ce qu'on a fait. Donc là, on va chercher dans la table 1,25. Donc on regarde la ligne de 1,2. Et ensuite, on va à la colonne de 0,05. Ce qui nous donne... hop, on va mettre le résultat ici. Est égal... Est égal... donc, on a dit 1,2, 0,05. Donc, ça fait 0,8944. Ça, je l'ai eu sur la table, encore une fois. Du coup, voilà. On a 0, truc, et on n'oublie pas de faire 1 moins ça. Hein. Là, du coup, j'ai fait le truc, bref, j'aurais pas dû faire ça. Mais bref, du coup, hop, je fais ça pour pas embrouiller. C'est comme ça, on oublie ce qu'il y a ici. Donc, je reproduis 1, moins, P de truc, du coup, on a calculé, c'est ça. C'est 0,8944. Maintenant, on fait le calcul. Je reprends ma calculatrice. 1 moins 0,9 truc 44, tac, ça nous donne 0,1056. Maintenant que ça nous donne 0,10. Bah en fait en gros c'est oui voilà c'est la réponse quoi. Il n'y a plus rien à faire. Voilà, du coup ça c'est la question 1. Maintenant on passe au 2. On passe au 2. Le 2, celui-là, il est un peu particulier. Je sais pas si elle va nous le donner pour le... Bref, pour le DS, on va voir. Donc pour le 2, ce qu'on veut, c'est déterminer le réel x tel que P de x inférieur à x, petit x on va dire, est égal à 0,67. Là, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est pas la forme qu'on a l'habitude de voir. Et vu que c'est une forme particulière, bah, on va faire une méthode particulière aussi. Ouais. Parce que là, en gros, ce qu'elle nous a donné, c'est quoi? C'est... elle nous a donné directement le résultat par rapport à... Enfin, imagine ici. Bah, là, on a dû calculer ça. Bah, là, elle nous a donné directement le résultat. Donc... Enfin, elle nous a donné ce résultat. À peu près, si on veut comparer ça et ça. Donc, nous, ce qu'on va faire déjà, on va... interpréter un peu le truc. Du coup, en gros, c'est comme si je faisais ça. Et ici, on sait pas c'est quoi. C'est l'inconnu. Là, c'est toujours 2,5. Puisqu'on est toujours dans le même exercice. Donc, c'est toujours la même chose. C'est toujours... On retient toujours le n. Et entre parenthèses 2,5. 0,2. C'est toujours le cas ici. Donc, on a toujours les mêmes résultats pour ici. Mais on n'a pas... voilà, on a cette info qui nous manque. Et on sait que ensuite ça donnera comme résultat 0,67. Voilà. Donc, du coup là, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver cet inconnu. Mais d'abord, pour trouver cet inconnu, il faut déchiffrer ça. Parce que ça, on le trouve sous la... Parce que c'est comme pour ici, par exemple, on le trouve sous cette forme-là. Mais du coup, ici, il a fallu chercher dans la table. Le truc pour la ligne 1,2 et pour la colonne 0,05. Bah maintenant, il va falloir chercher à l'intérieur de la table à quelle colonne et ligne sont affiliées 0,67. Donc c'est ce qu'on va regarder. On prend la table, on regarde à l'intérieur de la table où est 0,67. Je cherche, hop, j'ai trouvé à 0,4 en ligne et à 0,04 en colonne. Ça me donne bien 0,67. Donc 0,4 et 0,004, ça me donne 0,44. Si, maths. Et du coup, ce résultat va me permettre de connaître le vrai résultat qui est ici. Donc ça donne toujours... Ça c'est toujours la même chose. Hop. 0,2. Sauf que cette fois, on a déchiffré ce truc qui nous a donné 0,44. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire à ton avis? On a tous les résultats qui sont bons, on a déchiffré le truc qui est... Oula. On a
chiffrer, décoder le truc qui était ici. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? On a une équation, et oui, parce qu'il y a juste une inconnue. Donc ce qu'on va faire, c'est simple, du coup c'est l'équation de ce truc. Alors on va faire, déjà on va commencer par éliminer ça. 0,44. Si t'as un problème avec l'équation, tu me dis peut-être que je vais aller trop vite. Du coup 0,44 fois 0,2, vu que là c'est divisé, du coup c'est fois. 0,4 fois 0,2. On fait ça tout de suite, 0,44 fois, parce que là c'est divisé encore une fois, 0,2, ça nous donne 0,88, enfin 0,088. Maintenant il ne nous reste que ça, donc ça c'est x moins 0,5 est égal, je vais le mettre ici, ça va être plus clair peut-être. Du coup, ça nous donne x moins 2,5 est égal à 0,088. Du coup, on balance ça ici, ça nous donne x est égal à ça plus ça. Donc là, on reprend la calculatrice. 0,088 plus 2,5. Ça nous donne 2,588. Et voilà, on a terminé l'exercice. Maintenant qu'on connaît la valeur de l'inconnu. Tada!